Exceptionnellement, normalement, les rencontres sont supposées être soit à 13h30 ou à 19h. Par contre, cette semaine, je suis en vacances pour les 2 prochaines semaines. Donc, c'est pour ça qu'on a déplacé la rencontre à 9h ce matin. D'autant plus qu'elle est en ligne. Donc, il n'y a pas de problème là, à ce moment-là. Donc actuellement, juste informer la population qu'on est présentement en cours là, au niveau des budgets à travailler, les comités sont à travailler, puis le conseil et le personnel est à travailler sur le budget 2021. Donc si tout va bien, le budget devrait être adopté à la séance de décembre. Donc c'est notre objectif d'adopter ce budget-là. Donc actuellement, les travaux vont quand même bien. Donc, c'est sûr qu'entre-temps, si vous avez des choses, déjà des citoyens là, qui m'ont fait part de choses qu'on n'avait peut-être pas pensé au budget qui sera soumis, là, qui ont été omis, qui a été discuté dans le passé, mais pas ramené. Là, donc, on pourra en discuter. Là. J'avais une demande là, pour installer des panneaux de réducteurs de vitesse aux 3 entrées du village, là, un peu comme dans les autres municipalités, là, où on indique la vitesse là, avec un panneau solaire et tout. Donc, ça sera ajouté là, dans le cadre du budget de discussion. Donc, il y a également là, la fête là, de Noël des enfants là, qui sera sur une autre formule. Donc, les gens ont reçu une invitation là, pour s'inscrire là, sur la formule modifiée. Là, donc, j'ai oublié les gens là, que ça s'adresse seulement aux citoyens de Papineauville exceptionnellement cette année. Donc, tu n'as pas oublié de communiquer là, avec les membres du comité pour inscrire les enfants. Donc, 1.2, appel nominal, M. le conseiller Michel Leblanc. Présent. M. le conseiller Paul Gagnon. Présent. M. le conseiller Daniel Malo. Présent. M. le conseiller Alain Clément. Présent. M. le conseiller Laurent Clément. Présent. M. le conseiller Jean-Yves Carrière. Présent. 1.3, ouverture séance en huis clos. Donc, le conseil accepte par la présence qu'une séance soit tenue à huis clos dans le sens de sans public et conformément au décret 2020-029 du 26 avril 2020. La présente séance sera enregistrée et mise à la disposition du public dans les plus brefs délais. Je le propose. C'est proposé par M. Alain Clément. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Sont en faveur, donc adopté à unanimité. 1.4, on avait une question et demande du public reçue par courriel. Donc, on a une demande du compte rendu pour les terrains à l'extrémité de la rue Yvon Delio. Donc, on a obtenu dans ce dossier-là, il manquait de l'information au niveau de la firme d'ingénierie. Donc, on a reçu là, du ministère de l'Environnement une extension pour soumettre les documents qui manquaient. Donc, suite à la réception de tous les documents et l'envoi au ministère de l'Environnement, ça va dans les mains du ministère de l'Environnement. Donc, c'est un peu dur de nommer des échéanciers là, dans ce dossier de prolongement de réseau. Mais on est conscient que c'est un dossier qui traîne. Il y a eu certaines lacunes. Donc, on va essayer d'accélérer. 1.5, il n'y avait pas d'autres questions, Madame la directrice? Non. 1.5, adoption de l'ordre du jour. Donc, prendra un proposeur. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à unanimité. 1.6, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 13 octobre 2020. Il n'y a pas de questions, je vais proposer, M. le maire. C'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ce sont ceux qui sont en faveur. En faveur. En faveur, donc adopté à unanimité. 1.7, avis de motion et présentation du projet de règlement sur le budget 2021. Donc, il faut donner avis de motion là, pour... Je donne l'avis de motion, monsieur. Donc, avis de motion donné par M. Laurent Clément. À 1.8, on a le taux d'intérêt pénalité pour l'année 2021. Donc, le conseil a fixé le taux d'intérêt à 5 %. Normalement, on est plus élevé, là, je pense que c'est 13 %. Par contre, là, considérant la situation là, de la pandémie qui n'est pas terminée, donc on a décidé de diminuer là, le taux d'intérêt par rapport aux années antérieures. Donc, ça me prendrait un proposeur. Proposé, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à unanimité. 1.9, on a l'adoption du règlement sur la circulation des véhicules hors route et motoneige sur les rues et les chemins municipaux.
J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Alain Clément. Donc, est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question, M. Oui. le maire. Concernant la 148, la 321, est-ce que la même permission pourrait leur être donnée? Ben, ça va en lien avec notre règlement. Donc, ce qui va manquer, maintenant qu'on a modifié notre règlement pour que ce soit seulement les membres qui ont des vignettes de clubs de motoneige ou de VTT qui soient autorisés, Oui. le ministère des Transports, ils vont pouvoir nous donner la permission. Ça va seulement être les gens qui ont des, qui a des vignettes. Des là. vignettes. Puis il y a des, actuellement, ce qui va rester de la signalisation à mettre en place. Puis oui, il y a un projet, mais le tout reste à mettre en place. Ok. Et on doit avoir quand même la permission là, du ministère des Transports, mais la modification du règlement vient en lien avec les recommandations du ministère des Transports avant que le tout soit en ordre. OK, parfait, M. le maire. Je propose cela. C'était déjà proposé c'est par déjà M. proposé. Alain Clément et c'était adopté à l'unanimité. Les impliqués. 1.10, adoption du deuxième projet de règlement 2020-006 modifiant le règlement de zonage 2004-0303 visant l'ajout d'un usage d'utilité publique dans la zone 50I ainsi que l'amendement de l'article 6.1.3 sur la superficie d'un bâtiment principal. Donc c'est un dossier là, qui suit son cours. On avait déjà adopté un premier projet de règlement et un avis de motion à la dernière séance. On va le proposer, M. le C'est maire. proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Sont en faveur, donc adopté à l'unanimité. À 1.11, donc c'est liste référendaire et ouverture d'un registre de projet de règlement. Donc, on peut formuler là, les demandes par écrit là, à la direction générale, là, par courriel ou par envoi d'adresse à l'adresse de correspondance. Puis les demandes doivent être reçues 15 jours après la date de parution de l'avis public. Donc, Là, on fait la c'est proposition. proposé par M. Laurent Clément. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Sont en faveur, donc adopté à l'unanimité. À 1.12, on a une demande de dispense au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la conclusion d'un contrat de tri et conditionnement des matières recyclables avec Tricentris pour la période du 14 avril 2022 au 31 décembre 2024. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Un proposant. À propos, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Paul Gagnon. Donc, en fait, c'est des modifications qu'il va avoir, qu'on sait déjà qu'il va avoir avec Tricentri. Donc, ce qu'on veut, c'est pas de s'en aller dans un agrandage pour remodifier les ententes avec Tricentri quand on sait déjà que ça va changer. 1.13, attribution d'un mandat service juridique pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Donc, comme à chaque année, là, on a un mandat, une offre de service là, pour avoir des consultations là, avec une firme d'avocats. Donc, ce qui est recommandé, là, c'est avec le service juridique soumis par Deveau Avocat Outaouais, là. Donc, pour les différents services offerts. Je propose cela. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur. Sont en faveur, donc adopté à l'unanimité. À 1.14, on a le dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire des élus. J'ai pas remis la mienne. Donc, vous pourrez retirer mon nom. Je l'avais En vacances. en vacances. À 1.15, fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes. Là. Donc, c'est pour autoriser la fermeture de la municipalité là, du 21 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclusif. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Alain Clément. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Ce sont ceux qui sont en faveur. En faveur. On est en faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.16, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration. Donc, on avait reçu une somme là, de 35 000. Donc, c'est une résolution là, qui dit qu'on a dépensé là, ces sommes-là dans divers projets. On va faire la proposition, M. le Donc, maire. c'est proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Sont en faveur, donc adopté à l'unanimité. À 1.17, c'est une modification de la résolution 2020-10-438 là, pour l'octroi d'un contrat permettant l'acquisition d'équipements audiovisuels. Donc, c'est un ajout là,
En fait, c'est un écran, là, on a trouvé un écran qui sera plus grand, donc ça augmente les coûts de 2600$ plus taxes. Propose seulement. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, ceux qui sont en faveur. En faveur. Donc, en faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.18, agrandissement de l'école 5 heures de Marie de Ripon et construction d'une nouvelle école primaire à Papineauville, appui à 2 projets prioritaires pour la région de la MRC Papineau. Donc, en fait, ce qu'on demande, c'est un appui de l'ensemble des municipalités, puis un appui au projet. Donc, on l'a entendu au niveau des médias, le nouveau centre de services là, au cœur des vallées. Donc, a pris la décision d'envoyer des demandes pour rénovation de l'école de Ripon. Puis, on y demande du même coup une reconstruction pour l'école Saint-Pédis de Papineauville, donc qui est un projet très important. Là, J'en fais la proposition. donc, c'est proposé par M. Laurent Clément. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Sont en faveur, donc adopté à l'unanimité. 1.19, demande de prolongation du délai d'un nouveau délai imparti par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour l'adoption des règlements de concordance à la suite de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement et de développement révisé par la MRC Papineau. Donc, il y a eu modification au niveau du schéma, on doit adopter des règlements de concordance. Donc, nous, on a vécu là, un bout de temps, là, sans urbanisme, sans personne, le poste était vacant, donc on a repris du retard. Donc, on est en train de refaire le dossier à l'interne. Donc, ce qu'on demande, c'est un délai là, pour finaliser là, les règlements de concordance, là, parce que là-dedans, ben, il va y avoir des avis publics, des consultations. Donc, c'est ce qui va augmenter là, les délais considérables. Je propose seulement. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Ce sont ceux qui sont en faveur. En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. 2.1, adoption des déboursés du mois d'octobre 2020. M. Malo. Que ce conseil accepte la liste des déboursés au 31 octobre 2020 pour un montant total de 22 077,52 $, comprenant les chèques numéro 139,83 à 140,08. Que ce conseil accepte la liste déboursée par dépôt direct au 31 octobre 2020 au montant de 115 756 $, comprenant les dépôts directs numéro 502-556 à 502-592. Que ce conseil accepte la liste des déboursés par prélèvement bancaire au 31 octobre 2020 au montant de 57 160 $, comprenant les prélèvements numéro 4973 à 5027. Que ce conseil accepte la liste des comptes à payer au 31 octobre 2020 au montant de 95 353 et 51. Que ce conseil entérine les déboursés des salaires bruts pour un total de 83 866,11 $ jusqu'au 31 octobre 2020 et j'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. 2.2, on a l'adoption de l'état des activités de fonctionnement et d'investissement au 31 octobre 2020. M. Leblanc. Que ce conseil accepte tel que déposé et adopte l'état des activités de fonctionnement 78,34% et d'investissement au 31 octobre 2020. J'en fais proposition, M. le maire. C'est proposé par M. Michel Leblanc. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. À 2.3, on a l'adoption de l'état des comparatifs des revenus et dépenses au 31 octobre 2019 et 2020. M. Malo. Que ce conseil accepte tel que déposé et adopte l'état comparatif des revenus et dépenses au 31 octobre 2019 et 2020. Et j'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Quels sont ceux qui sont en faveur? Donc, en faveur, donc adopté à l'unanimité. Madame la directrice, est-ce que l'état comparatif, est-ce que ça va être disponible sur le site Internet? Ou... Absolument, ça va être déposé dans la journée. Parfait, merci. 2.4, renouvellement de l'adhésion 2021 à la Fédération québécoise des municipalités. M. Leblanc. Que ce conseil, sur recommandation de la direction générale, autorise une dépense et un déboursé de 2 912,51 $, taxes incluses, à la Fédération québécoise des municipalités en paiement de la cotisation 2021 et que les sommes soient prévues au budget 2021. J'en fais proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. Est-ce que M. Laurent Clément va se retirer Oui. pour le prochain point?
Donc, à 2,5, Banque alimentaire d'obstination, versement d'un soutien financier. Monsieur Malo. Que ce conseil reconnaît l'importance de la Banque alimentaire de la Petite-Nation pour son aide alimentaire à la population et soutiendra les activités de cet organisme avec un don de 7 500 $. Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire, subvention et commandite, et j'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions? Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Sont en faveur, donc adopté à l'unanimité. En fait, le Conseil a décidé de prendre cette décision-là, considérant qu'il n'y aura pas de guignolés cette année. Donc, normalement, c'est un montant là, qui était remis là, d'une contribution de l'ensemble des citoyens. Donc, on a décidé de remettre là, cette somme-là là, pour, compte tenu qu'il n'y aurait pas de guignolés de porte-à-porte. 2,6 pas plus. Pour M. Laurent. Dans son siège, 2,6 plus, autorisation de paiement de la facture 1006 du 2 novembre 2020 pour honoraires professionnels, M. Leblanc. Que ce conseil sur recommandation de la direction générale autorise une dépense et un débouché de 1897,9 taxes incluses en paiement de la facture 1006 de la firme Business pour honoraires professionnels. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. Au point 3, ressources humaines, 3.1, poste de responsable au service des travaux publics. Décision, M. Paul Gagnon. Que ce conseil autorise la nomination de M. Patrick Perrault au poste de directeur des travaux publics pour une période d'essai d'1 année et que cette nomination entre en vigueur ce 10 novembre 2020. Que cette période d'essai soit assortie de 4 évaluations trimestrielles et des conditions de travail sont celles déjà discutées. Que la direction générale soit responsable de préparer un contrat de travail à cet effet. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Paul Gagnon. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. 3.2, mutation de poste de l'employé 030029, décision. Donc, M. Laurent Clément. Oui, que ce conseil, sur recommandation de la direction, autorise la mutation de l'employé 03-0029 au service des travaux publics à compter des présentes. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Laurent Clément. Est-ce qu'il y a des questions? Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Sont en faveur, donc adopté à l'unanimité. 4.1, dépôt à neige, octroi d'un contrat pour forage des rhizomètres. M. Carrière. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, accepte la proposition du 21 octobre 2020 de la compagnie Succession Forage Georges Downing Limited au montant de 3 574 $ plus taxes pour les 4 forages sur le site du dépôt à neige. Une dépense et un déboursé de 3 574 plus taxes sont autorisés à cette fin. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Quels Non. sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. 4.2, remplacement du débitmètre, acceptation d'une proposition. M. Alain Clément. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, accepte la soumission 9539 du 27 octobre 2020 de la firme Québéco pour l'installation d'un nouveau débitmètre. Qu'une dépense et un déboursé de 5 763 $ plus taxes soit autorisé à cette fin. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Alain Clément. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Sont en faveur, donc adopté à l'unanimité. 4.3, calibration des débitmètres et débordemètres, acceptation d'une proposition. M. Carrière. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, accepte la proposition de la compagnie CIMO Management Incorporé pour la calibration de 4 débitmètres et débordemètres. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. À 4.4, le remplacement du bardeau à la caserne, octroi d'un contrat. M. Alain Clément. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, accepte la soumission de la compagnie Expert Poids
pour la réfection de la toiture de l'ancienne mairie caserne. Et qu'une dépense à débourser de 14 500 avant taxe soit autorisée à cette fin. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Alain Clément. Il faudra juste corriger là, que ce conseil, la soumission de la compagnie Expertoire, là, il y a une petite faute de franc. Merci. Question, M. le Oui. maire. Ils vont le faire cette année? J'ai pas encore là, Parce que ça, la c'est le réponse. deuxième. C'était le deuxième soumissionnaire. On avait eu deux soumissions. Le premier, c'est retiré. Là, donc, on accepte la deuxième soumission. Donc, le directeur des travaux publics va communiquer avec l'entreprise pour savoir si ça va être fait. Donc, on n'avait pas communiqué avec. Non. OK. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur. Donc, adopté à l'unanimité. 4.5, mise à niveau des installations électriques au garage municipal. Donc, octroi d'un contrat. Monsieur Carrière. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, accepte la proposition du 26 octobre 2020 de la compagnie des électriciens du BUC pour l'inspection et la mise à niveau des installations électriques du nouveau garage municipal. Qu'une dépense et un déboursé de 3 040 avant taxe soit autorisée à cette fin. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. 4.6, autorisation de paiement des factures 1413 et 1431 de la compagnie Excavation Séguin Lafleur. M. Alain Clément. Que ce conseil, sur recommandation du responsable des travaux publics, autorise le paiement des factures 1413 et 1431 à la compagnie Excavation Séguin Lafleur tel qu'il suit. La facture 1431 pour le bassin d'épuration, 3 113 et 98 taxes incluses. La facture 1413, branchement sur la rue Papineau, 12 291 et 25 taxes incluses. Les fonds à cette fin seront plus à même le poste budgétaire entretien et réparation, machinerie et équipement, raccordement d'aqueduc et raccordement d'égouts sanitaires. J'en fais la proposition, M. le C'est maire. proposé par M. Alain Clément. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. 4.7, formation préposée à l'aqueduc, autorisation d'inscription et de dépenses. M. Carrière. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, autorise une dépense et un déboursé maximum de 5 500 pour la formation préposée à l'aqueduc de 3 employés municipaux. Les fonds à cette fin seront plus à même le poste budgétaire formation. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Questions, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. 4.8, réparation de chaussée, autorisation de dépenses. M. Alain Clément. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, autorise une dépense maximale de 5 000 plus taxes pour la réparation de la chaussée au coin des rues Laval et Henri Bourassa. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Alain Clément. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. 4.9, demande de droit de passage 2020-2021 sur le chemin du Vieux-Pont pour l'Association des motoneiges valides de la Nation. M. Carrière. Que ce conseil accorde un droit de passage pour la saison hivernale 2020-2021 sur le chemin du Vieux-Pont à l'Association des motoneigistes Vallée de la Nation. Que ce droit de passage soit conditionnel au respect des droits et de la quiétude des propriétaires riverains de la piste. Il est entendu que cette autorisation saisonnière pourrait devenir invalide en cours de saison si la municipalité prenait une décision en ce sens. Qu'une preuve d'assurance de responsabilité civile soit fournie à la municipalité. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Jean-Yves Carrière. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Donc, ceux qui sont en faveur. Faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. Au point 5, sécurité civile et incendie. 5.1, on a le dépôt des statistiques mensuelles du service de sécurité incendie, donc qui est intervenu sur 6 désincarcérations, 2 entraides d'incendie, 1 alarme incendie et 2 interventions incendie au cours du mois d'octobre. 5.2, inspection annuelle des bornes incendie. Monsieur Paul Gagnon.
Que ce Conseil, sur recommandation du Comité de sécurité incendie, accepte la proposition 20-298 de la compagnie Aquadata au montant de 4 598 $ plus taxes pour la vérification des bornes incendie automne 2020 et autorise une dépense du même montant pour ce faire. Que ce Conseil, sur recommandation du Comité de sécurité incendie, accepte la proposition 20-299 de la compagnie Aquadata pour la vérification des bornes incendie pour l'année 2021, 2022 et 2023 à raison de 67 139 $ plus taxes pour chacune des années. Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire borne incendie. J'en fais la proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Paul Gagnon. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Attention, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Donc, adopté à l'unanimité. On pourrait spécifier parce que il ne parle pas de deux vérifications par année. Ça sera ajouté, monsieur. Parce que les gens vont calculer, ça a coûté 4 000 en 2020. Ouais. Puis Mais c'est inscrit dans l'entente. Ouais, c'est ça, c'est Deux inscrit dans l'entente. vérifications. 5.3, autorisation d'achat de divers équipements. Monsieur Laurent Clément. Oui. Que ce Conseil, sur recommandation du Comité incendie, autorise les achats suivants. Une dépense et un déboursé de 1028,88 $ plus taxes pour l'achat de 3 uniformes chez Mix Media. Une dépense et un déboursé de 261,50 $ plus taxes pour l'achat de 2 supports faciales pour lunettes chez Air au Feu. Une dépense et un déboursé de 1886 $ plus taxes pour l'achat de 4 pneus pour le 705, carcération chez Pneus Bernard. Désolé, je suis enfargé. Une dépense et un déboursé de 1195 $ plus taxes pour l'achat d'un couteau Rhino chez Code 4. Les fonds à ces fins seront puisés à même le poste budgétaire 02 2200 605 et le poste 02 2200 525 et le poste 02 2200 641. La description du poste a été plus simple. Merci beaucoup. J'en fais beaucoup. Donc, c'est proposé par M. Laurent Clément. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Bon, on voulait te faire pratiquer. Ah ben, les anneaux, hein. C'est adopté à l'unanimité. 5.4, programme d'aide financière pour la formation des pompiers à temps partiel. Présentation d'une demande d'aide financière. M. Gagnon. Que ce Conseil présente une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC Papineau. J'en fais la demande, monsieur. J'en fais la proposition, monsieur le maire. On devrait dire pompier, pompière aussi. Ouais. Donc, c'est proposé par M. Paul Gagnon. Est-ce qu'il y a des questions? Questions? Oui. Petite remarque là, pour la formation de ces pompiers, de ce SES peut-être. On va diriger ça vers la directrice. C'est des pompiers de la municipalité. Ah, c'est malheureusement des résolutions qui vont être envoyées par quelqu'un d'autre. Fait qu'on confie un copier-coller. Mais c'est corrigé d'ores et déjà. Merci. Pas d'accord, M. Morin? Je me questionne. On dit c'est pompiers. C'est ça. Ouais, mais si on parle de Papineauville, On parle pas c'est de- mes Ben là, c'est- pompiers. C'est nos De cette manière-là, Nos- si tu parles de nos pompiers, c'est de nos pompiers. Ouais, ça t'as raison. Mais de l'autre côté, Mais c'est Parce pompiers. qu'eux, sûrement, quand ils l'ont écrit, c'était pas C'est leur. ça. Un C'est étant ça, exactement. un pronom démonstratif, l'autre un pronom possessif. Fait que c'est une erreur, c'en est pas une. Ça dépend de C'est les En bonnes second, choses. c'en est pas. Donc, c'est proposé par M. Paul Gagnon. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. 5.5, service de sécurité incendie de Papineauville, fin du service de sauvetage nautique. M. Laurent Clément. Oui, que ce Conseil, sur recommandation du Comité de sécurité incendie, informe la MRC Papineau que le service sécurité incendie de Papineauville ne fera plus de sauvetage nautique.
J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Laurent Clément. Juste, Oui. spécifier peut-être que le sauvetage sur glace va être maintenu. Hein. C'est ça qu'il avait dit. Oui. Qu'on met fin au sauvetage nautique quand l'eau est liquide, puis quand l'eau est solide, on va On la maintient le sauvetage sur glace. On a reçu-tu le 911, la centrale? Ben, ça va être c'est automatiquement avec les protocoles de la MRC. Quand on va aviser la MRC, c'est eux qui vont faire, qui vont aviser. Donc, c'était proposé par M. Laurent Clément. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Ce sont ceux qui sont en faveur. En faveur. En faveur, donc adopté à l'unité. Puis également, juste peut-être pour ajouter, c'est un département qui fallait investir de l'argent versus le nombre d'appels qu'on intervient durant une année, puis que c'est pas des appels de sauvetage, mais de remorquage. Donc la décision au niveau du service incendie là, était facile à prendre, là, comme quoi que c'était pas un service qu'on désirait là, pousser. Là. On en a déjà assez avec la désincarcération. 6.1 dépôt des statistiques mensuelles sur l'émission des permis et certificats. Donc, on a la liste là, des dépôts des permis là, qui ont été demandés. À 6.2, on a une demande de PIA 2020-259. Monsieur Laurent Clément. Oui. Que ce conseil, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, autorise la demande du PIA 2020-259 pour la modification de l'enseigne commerciale au 250 rue Papineau. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Laurent Clément. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unité. 6.3, on a une demande de dérogation mineure 2020-258. Décision, M. Daniel Malo. Que ce conseil refuse la présente demande de dérogation mineure et demande que le règlement de zonage soit respecté. Et j'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pas de questions. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. Tout le monde est en faveur, donc adopté à l'unité. Puis juste rappeler aux gens l'importance de prendre un permis et de s'informer à la municipalité quand on fait des travaux. C'est un dossier que les gens n'avaient pas, semble-t-il, demandé l'autorisation à la municipalité au préalable. Donc là, il y a une vente de résidence, donc les gens, ça vient que c'est pas conforme, donc ils n'auront pas le choix de se conformer. Donc on ne peut pas donner de dérogation mineure. Donc on recommande tout le temps aux gens de faire leur demande de permis et de s'informer au niveau de la municipalité sur ce qu'on a le droit de faire, puis ça évite des choses, là, des situations comme ce qui se passe actuellement. Puis comme conseil municipal, on ne peut pas autoriser une dérogation mineure sur quelque chose qui n'a pas été fait de façon légale, puis on ne veut pas non plus ouvrir la porte à ça, à ce que les gens disent on ne prendra pas de permis, puis ils vont plier plus tard. Je pense que ce n'est pas le message qu'on veut lancer. C'est malheureux, mais il faut respecter les règles. 7.1, on a les statistiques mensuelles pour les matières résiduelles en date du 30 septembre. Ils n'apparaissent pas, c'est que Non, parce qu'on n'a pas eu la mise à jour pour le recyclage. Donc, ça va Ok. reporter au mois prochain. donc ça sera reporté là, au mois prochain. Puis on va l'afficher sur le site quand même, quand on va l'avoir. Oui, monsieur Clément. Merci. 8.1, on a le dépôt des statistiques là, pour la bibliothèque. À 8.2, on a l'autorisation d'achat support portable au centre communautaire. M. Malo. Que ce conseil, sur recommandation du comité Loisirs et Culture, accepte la soumission numéro 1987 du 24 septembre 2020 de l'imprimerie Papineauville pour l'achat de 3 chariots pour table ronde. Qu'une dépense et un déboursé de 987 plus taxes soit autorisé à cette fin. Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste budgétaire, ameublement et accessoires. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unité. 8.3, projet d'aménagement de sentier, programme de soutien à la mise à niveau, amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activité plein air. M. Leblanc. Que ce conseil, sur recommandation du comité Loisirs et Culture, autorise la préparation d'une demande d'aide financière au programme de soutien et la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activité de plein air PSSPA, que Mme Martine Jonas, directrice générale et secrétaire trésorière, soit la personne désignée pour interagir au nom de la municipalité de Papineauville et soit autorisée à signer tous les documents reliés au projet ci-dessus.
J'en fais proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'ils ont identifié tous les sentiers qui devraient être restaurés ou bien c'est présentement c'est général? Je crois que c'était identifié. Je n'ai pas vu les cartes, là, mais je crois que c'était identifié parce qu'il y a déjà des travaux qui sont, Ouais. en cours. Puis il y a des anciens sentiers qui. Ouais, c'est ça. J'ai là. été marcher, puis il y a des anciens sentiers qu'on voyait pratiquement, et même je pourrais dire nullement qu'il y avait des sentiers là. Il fallait savoir qu'à l'époque, il y avait des sentiers, puis ils sont en train de les. Oui, c'est ça. Parce que je voudrais qu'ils restaurent l'ensemble des sentiers, parce que s'ils ne restaurent que les sentiers, exemple utilisés par le cross-country, ça va. Bon. Mais il y a quand même de nombreux sentiers qui sont en train de se perdre, qui allaient jusqu'à la grotte, entre autres, qui allaient aussi jusqu'au champ qui était en arrière, qu'il faudrait aussi restaurer, puisque c'est des beaux sentiers de marche. Effectivement, Ouais. puis je suis allé dernièrement, puis j'ai même passé tout droit à la grotte parce que je ne l'ai pas vu parce qu'il y avait trop d'arbres qui avaient poussé, on la voit là pratiquement. Patrick me confirme que oui, ça a été identifié dans la demande. OK. OK. Merci. Merci. Je me pose une question sur la phrase qu'on a faite, interagir. Je pensais que c'était signer des documents, ça je comprends, mais interagir, est-ce que Patrick est mieux placé, Patrick Chartrand, il serait mieux placé à interagir? Je comprends pas pourquoi qu'on demande. C'est la directrice générale, mais Patrick fait toujours partie également là, des discussions. Là. OK. On a eu des rencontres avec le centre de service, donc Patrick était à ces rencontres. OK, c'est beau. C'est tout simplement ça. Donc, c'était proposé par M. Leblanc. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. 8.4, achat de nouveautés à la bibliothèque et autorisation de transfert budgétaire, M. Malo. Que ce conseil, sur recommandation du comité loisirs et culture, autorise un transfert budgétaire de 1 000 $ du poste budgétaire 02 702 30 493, activité et prix de présence au poste budgétaire 02 702 30 680, achat de livres et périodiques. J'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. 8.5, soirée chasse au maniaque 2021, M. Leblanc. Que ce conseil, sur la recommandation du comité loisirs et culture, autorise le coordonnateur loisirs et culture à faire toutes les démarches avec les entreprises Chasse-au-Maniac pour la tenue d'une soirée jeudi le 4 mars 2021 au centre communautaire. La municipalité gardera 100% des profits du bar lors de cette soirée, ainsi qu'un pourcentage sur les ventes de billets selon le nombre de billets vendus. Cet événement aura lieu seulement si les mesures sanitaires dues à la pandémie de COVID le permettent. J'en fais proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. 8.6, entente de location au centre communautaire avec l'association Chasse-Pêche Trappeurs et Archers de la Petite Nation, M. Daniel Malo. Que ce conseil, sur recommandation du comité loisirs et culture, confirme à la CPTA que les dates suivantes sont réservées pour la tenue de l'activité annuelle Souper de Doré. 10 avril 2021, 9 avril 2022, 1er avril 2023, 6 avril 2024, 12 avril 2025. Que l'association soit informée qu'il leur sera possible de faire la tenue du bar lors des 10 événements, leur permettant de conserver les profits de la vente d'alcool. Que ce conseil applique la politique de location en vigueur, que l'association soit responsable du montage de la salle. Le démontage et le nettoyage seraient effectués selon la politique en vigueur. L'événement, plus particulièrement celui de 2021, pourra avoir lieu si les consignes sanitaires du moment le permettent. Et j'en fais la proposition. Donc, c'est proposé par M. Daniel Malo. Est-ce qu'il y a des questions? Quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. 8.7, autorisation d'achat d'un abri amovible là, pour les utilisateurs de la patinoire extérieure, M. Leblanc. Que ce conseil, sur recommandation du comité loisirs et culture, autorise l'achat d'un abri tempo qui servira pour le patinoire extérieur cet hiver pour une dépense maximale de 800 $ plus taxes dans le respect de la politique d'achat local. J'en fais proposition, M. le maire. Donc, c'est proposé par M. Michel Leblanc. Donc, quels sont ceux qui sont en faveur? En faveur, donc adopté à l'unanimité. Puis juste rappeler que là, avec les mesures, avec
problématique de la pandémie, beaucoup de roulottes de chantier sont réservées, louées, donc on n'a pu obtenir de roulottes de chantier, donc c'est une mesure temporaire là, pour l'année 2020-2021. Puis on n'est pas obligé non plus d'aller dans une grande gamme là, pour l'achat. C'est ça. De Est-ce l'abri, on met un c'est- budget de 800 parce que c'est ce qui se va dans le haut de gamme si on n'en trouve pas, mais si on peut aller chercher quelque chose de plus bas de gamme vu que c'est temporaire, c'est ça. on va aller chercher. Varia, donc M. Leblanc, avez-vous des points? J'ai pas rien, monsieur le maire. Donc M. Gagnon. Oui, juste un point. On avait parlé que d'uniformiser la vitesse route 148 direction ouest. Oui. Tu sais, il y avait 70, 80, 70, 50. Bon. Ça n'a pas été fait encore. Oui. Il me semble qu'on a vu la permission, on a vu. On a reçu effectivement la permission. C'était discuté à la dernière table de travail. Je pense que c'est M. Carrière qui l'a emmené. C'est Donc, ça. Mme Louanis est en voie de faire des vérifications auprès du ministère des Transports. C'est déjà en cours. C'est déjà. OK. Puis j'avais reçu de la remarque de citoyens aussi concernant les affiches lumineuses pour les vitesses. Vous en avez parlé, c'est correct. C'est peut-être les mêmes qui nous en ont Ah, parlé. sûrement, c'est les. Donc, c'était important de le dire, puis effectivement, qu'on l'avait oublié là, au budget, mais on l'avait par l'an passé, puis cette année, on n'en a pas discuté, mais effectivement, qu'on est une des seules municipalités qui n'a pas ce type d'affichage là, sur notre territoire. Monsieur Malo, Non, pas en ce moment. Monsieur Clément. Ben, moi, je me demande, suite au décès de M. Murphy, je me demande s'il n'y aurait pas lieu de passer une petite chose pour offrir nos condoléances à Mme Leblanc, étant donné qu'elle a été de nombreuses années là, Oui. impliquée dans le bénévolat. Oui, dans on les pourra affaires l'ajouter culturelles. au niveau du procès verbal. Là. Je souhaite nos sympathies à la fin. C'est tout. Monsieur Laurent? Non. Monsieur Carrière? Non, je vais pas rien. Puis juste pour ajouter là, deux choses, tantôt on a discuté là, des comités, effectivement, on devrait se donner un mandat là, pour le prochain conseil, peut-être de compléter là, qu'est-ce que le mandat de chaque comité. Je pense qu'on avait parlé d'inscrire des mandats, puis ça n'a pas été fait, on va peut-être le faire là, par écrit pour régulariser, là, on pourra en discuter également. Puis on a déjà peut-être informé aussi la population, là, on est déjà en train de, je ne sais pas si c'est complété, là, mais de modifier l'éclairage au niveau de la municipalité, donc au LED, comme la résolution le dit. Donc suite à ces modifications-là, ben, ce qui est prévu, c'est d'analyser si ça allait améliorer ou non l'éclairage actuel. Puis il y a des montants qui seront possiblement prévus là, au budget si c'est pas le cas pour faire l'ajout là, de luminosité là, à certains endroits là, où il y aurait des problématiques. Là, on peut, par exemple, le mien reste allumé. C'est comme s'il avait changé avant, là, parce Ok. qu'on faisait le changement progressif, puis elle reste allumée. C'est-à-dire que là, c'est un problème. Là. C'est pas, Fait c'est qu'on pas un pourra- changement. Ça pourrait être inscrit. C'est ça. Mais je vais vérifier encore, puis je vais envoyer à une Je serais porté à dire que c'est pas votre lumière. Ouais, t'as bien raison. T'as bien raison. Je m'en sers comme lumière. Donc, non, pas en faire la vérification. Donc, est-ce qu'il y avait autre points? Puis si les gens ont des commentaires, des questions sur la rencontre, ben, juste les envoyer là, à la direction générale. On pourra répondre là, aux questionnements là, par rapport à la séance. Donc, ça prendra un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Moi, je propose Donc, c'est proposé par M. Alain Clément. Donc, ce sont ceux qui sont en faveur. En faveur. En faveur, donc adopté à l'unanimité. Excellent. Excellent. J'ai juste oublié de dire